Alors, le premier pari du jour, il se porte sur Bernard Tapie, Pascal. Oui, alors je résume rapidement. Il est devant les tribunaux pour une affaire vieille de plus de 20 ans, la revente d'Adidas par le Crédit Lyonnais. Alors, sous Sarkozy, il avait reçu un dédommagement de plus de 400 millions d'euros. Et puis là, maintenant, il réclame jusqu'à 1 milliard d'euros à l'État. Autrement dit, il demande 1 milliard à François Hollande. Alors, on savait que Tapie avait de l'argent, mais je ne savais pas qu'il avait autant d'humour. Non, parce que 1 milliard, il les a pas, Hollande, il faut le savoir, fin de l'histoire. Cela dit, Bernard Tapie, il est incroyable, indestructible, il rebondit toujours. Quand il a racheté la Provence, moi je croyais qu'il avait racheté la région Provence, pas le journal. Il a fallu qu'on m'explique. Comme il est proche de Marseille et qu'il a aussi été comédien, des rumeurs disaient qu'il allait jouer dans la série Plus belle la vie. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Finalement, il a refusé. Mais bon, avec 1 milliard d'euros, il est déjà dans Plus belle la vie, j'ai l'impression. Et puis surtout, il est très malin. Il ne les a pas encore. Ouais, mais ça va arriver, j'ai peur. Avec son conflit qu'il oppose au Crédit Lyonnais. Vous savez, le Crédit Lyonnais, c'est cette banque avec Gad Elmaleh qui joue dans les publicités. Bon, Tapie, il est encore plus fort. Il joue pas dans les pubs du Crédit Lyonnais, mais il réclame quand même un cachet. Allez, le buzz du jour, c'est une photo de Valérie Trierweiler. Oui, elle pose pour un magazine japonais et elle assume le fait d'avoir été retouchée sur cette photo avec le logiciel Photoshop. Alors, trop retouchée à mon avis. On dirait qu'elle fait la une du journal pour adolescentes jeunes et jolies. Ils sont allés vraiment beaucoup trop loin. Je crois que même François Hollande a du mal à la reconnaître. Alors, bien sûr, sur cette photo, elle fait pas son âge, évidemment. Elle n'a plus de rides non plus. Mais là où ils ont été trop loin sur Photoshop avec Valérie Trierweiler, c'est qu'elle a l'air sympa. Personne n'aurait parié sur ce cambriolage inédit. Oui, ça s'est passé en Seine-et-Marne. Des cambrioleurs ont volé pour une valeur de 1,4 million de timbres. Ouais. Exactement, très curieux comme vol, puisque personne n'envoie plus de lettres. Je ne sais pas à quoi ça sert. Quand ces voleurs vont finir en prison, ça va être ridicule avec leur co-détenu. Toi, t'as fait quoi ? Moi, j'ai tué, moi, j'ai braqué une banque et moi, j'ai pris des timbres. Et puis, cette question, je ne sais pas comment les voleurs vont écouler leurs marchandises, quand même. Je les imagine dans les quartiers chauds le soir. Alors, j'ai du shit, de la coke et des timbres. Attention, de ceux qu'on peut lécher. Bon, j'en prends pour 20 euros. Et enfin, on parie sur le premier album du pape François. Exactement. C'est un album rock, il sortira le 27 novembre prochain. En fait, ce sont des prières sur fond de musique rock. De nombreux prêtres pédophiles auraient préféré du Michael Jackson, peut-être une prochaine fois. Mais une prière rock, ça peut être bien, ça peut être moderne. Notre père Jimi Hendrix, qui est aux cieux, que ton rock'n'roll vienne, donne-nous notre riff de guitare quotidien. Pardonne-nous d'avoir écouté Maître Gims, comme nous pardonnons à ceux qui ont écouté David Guetta. Ne nous soumets pas à Black M et délivre-nous de Lara Fabian. Amen. Merci Pascal. On retrouve Pascal Atenza demain pour de nouveaux paris de Pascal.